Bonjour à tous, bienvenue sur l'effet de la variation de la température sur la constante d'équilibre. Donc, d'entrée de jeu, tu auras compris que c'est l'unique facteur qui peut modifier la constante d'équilibre. Les autres facteurs, soit la concentration, la pression et la présence d'un catalyseur, n'ont aucun impact sur la constante d'équilibre. Fais bien attention, ils peuvent avoir un impact sur l'état d'équilibre, c'est-à-dire l'augmentation ou diminution des concentrations. Donc, ça pourrait générer un débalancement vers une réaction directe ou indirecte. Mais là, ici, on parle bien de la constante d'équilibre. Et la seule manière de perturber la constante d'équilibre, c'est de changer la température. Allons voir immédiatement avec quelques exercices. Donc, si on commence avec des exercices un peu plus simples, donc allons-y avec l'exercice B. Donc, on commence par déduire que ici, c'est une réaction qui est directe en mode exothermique. Donc, on comprend que si on allait de réactif à produit, on libérerait de l'énergie. Et à chaque fois, on vous pose la même question. Quel serait l'effet d'une augmentation de la température sur la constante d'équilibre? Donc, tout de suite, on peut écrire que si on augmente la température, nous, ce qu'on va faire selon le principe de Le Chatelier, c'est donc de diminuer la température. En diminuant la température, on va donc favoriser une réaction qui est endothermique. Parce que quoi? Bien parce que quand on veut diminuer la température, on veut absorber de l'énergie pour qu'il y en ait moins ensuite. Donc, on s'en va par exemple à l'exercice B et on se pose la question, dans quel sens il faudrait lire la réaction pour que celle-ci soit endothermique. On comprend qu'on doit la lire dans le sens inverse, puisque dans le sens inverse, on a nos réactifs ici. Donc, nos réactifs étant à droite, de droite vers la gauche, c'est une réaction qui est endothermique dans le sens inverse. Parce qu'il y a une réaction inverse, on comprend que nos réactifs CaCO3, évidemment, je parle bien de réactifs inverses, vont diminuer, alors qu'au même moment, notre CO2 et le CaCO vont augmenter. Donc ça, quand on est en réaction inverse, c'est le phénomène logique que le CaCO3 diminue pendant que le CaCO et le CO2 augmentent. Comment ça se traduit sur la constante d'équilibre? Habituellement, notre constante d'équilibre, c'est la réaction entre la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Donc, fais bien attention ici, quand on parle de Kc, c'est vraiment la constante d'équilibre en mode direct. Fait que fais attention pour ne pas te mélanger. On va mettre au numérateur le CaCO3 et au dénominateur le CO2. Donc, selon la réaction qu'on observe présentement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on comprend que nos produits sont en train de diminuer. Donc, on va avoir des tout petits produits. Et au même moment, on est en train de créer beaucoup de réactifs, donc une grande concentration de réactifs. C'est quoi l'impact là-dessus? Bien, quand on diminue les produits et qu'on augmente les réactifs, eh bien, ça nous donne une constante d'équilibre qui diminue. Et c'est ce que nous voulions savoir. Quel sera l'impact d'une augmentation de température sur la constante d'équilibre, donc une diminution. Si tu as de la difficulté à le voir, l'histoire mathématique, tu peux remplacer les concentrations par des chiffres. Donc, si initialement, tu as par exemple 2 sur 1 et que là, tu veux diminuer ici et en même temps augmenter de l'autre côté, bien, tu comprends que ça deviendrait par exemple une demi ou encore un quart. Choisis les chiffres que tu veux. Et donc, tu comprends qu'on subirait avec une demi et un quart une diminution de la valeur de la constante C. Fait que si je répète une dernière fois, tu as une augmentation de température. Toi, évidemment, selon le Chatelier, tu crées l'inverse, donc une diminution de température. Cette diminution-là de température, généralement, elle s'observe grâce à une réaction endo. Ta réaction endo, elle se lit ici comme étant une réaction inverse.
toi, pendant la réaction inverse, tu constates que les concentrations CaCO3 diminuent alors que celles du CO2 augmentent. Tu ne prends pas en considération le CaCO solide puisqu'il n'y a pas de concentration possible à introduire. Ton KC t'introduit les produits sur les réactifs de la réaction directe. C'est très important. Tu constates que tes produits diminuent, que tes réactifs augmentent et mathématiquement, ça se traduit par un KC qui diminue. Si on en fait un dernier ensemble, donc même logique de départ, si la température augmente, soit tu veux la corriger en diminuant la température, donc tu veux favoriser une endothermique. Si on regarde l'exercice D, on a la présence, encore une fois, d'un solide qui nous intéresse un petit peu moins et on veut avoir une réaction qui est endo. La réaction endo sera donc en mode direct, puisque je vous rappelle que ici, le 612 kJ est à gauche, donc c'est le mode endo. Et donc, on comprend que si on est en mode direct, ce sont les réactifs ici qui diminueraient et les produits qui seraient en augmentation. Au moment où on va écrire la constante Kc, donc le Kc, ça va générer des produits qui sont en énorme quantité, donc beaucoup de produits sur des réactifs gazeux ou aqueux qui sont, ma foi, absents. Donc, on ne pourra pas mettre une concentration qui est donnée. Donc, on va mettre sur 1 ici. Et peu importe le calcul mathématique, on comprend que si les produits sont en train d'augmenter, c'est que la valeur du Kc va elle aussi augmenter. Donc, voilà pour deux exemples de la variation de la température sur la constante Kc. Si on observe un exercice inverse, on constate ici l'évolution que lorsque la température passe de 300 à 472 degrés, donc quand la température augmente, il se passe le phénomène que le Kc diminue. On le voit, il passe de 9,6 à 2,79 fois 10 à la moins 5. Donc, une diminution qui est assez importante. Cette diminution-là, elle se traduit comment grâce à la formule? Bien, on comprend que le Kc, s'il a subi une diminution, c'est que c'est moins de produits, donc des plus petites concentrations de produits sur des grandes concentrations de réactifs qui ont été créés. Et comment on fait pour favoriser des réactifs et pas des produits? Eh bien, on favorise la réaction qui est inverse. Donc, en favorisant la réaction inverse, on le voit que la concentration des produits va diminuer et que la concentration des réactifs va augmenter. Donc, tout ça se fait très bien. Mais là, ce qu'il faut constater, c'est finalement le petit jeu de l'échatelier. Parce que nous, on comprend que la température a augmenté. Mais à vrai dire, c'est pour compenser le fait que la température diminue. Donc, on veut toujours l'effet contraire de ce qui va se passer. Donc, je sais que c'est mélangeant, mais c'est comme ça que le Châtelier a expliqué sa théorie. Donc, si on a une diminution de température, tu sais qu'une diminution de température correspond à un mode endothermique. Et donc, comment on va faire pour aller placer notre énergie si on veut à la fois un mode endothermique et un mode inverse? Eh bien, c'est qu'on va aller mettre l'énergie à côté du NH3 pour respecter le fait qu'on soit en mode endo et inverse. Donc, l'énergie, peu importe laquelle, va être à droite. Si jamais tu es un peu perturbé par tous ces exercices-là, évidemment, je t'invite à faire les devoirs. Sinon, tu peux aller vers le plan Z, qui est l'apprentissage du par cœur. Donc, tu comprends que mathématiquement, si tu veux observer une variation de K qui est une diminution, eh bien, ta proportion doit toujours être la même.
Donc, tu vas toujours être en mode inverse si tu veux une diminution. Tu le vois ici, diminution inverse, parce qu'une diminution fait toujours en sorte que tu vas avoir moins de produits et plus de réactifs. Et après ça, ben, il va te rester à regarder si tu subis une augmentation ou une diminution de température pour générer une réaction endo et exo. Je fais porter ton attention ici au fait que ça va être le mode endo ou exo en mode direct. Donc, si tu dois l'appliquer par cœur, assure-toi de bien comprendre que ça va être une endo ou une exo, pas inverse, mais bel et bien en mode direct. Voilà, n'hésite pas à venir me poser tes questions. Je te souhaite une excellente fin de journée.